Bon matin, gang. Merci d'être là. Aujourd'hui, je voulais vous partager un sujet qui est le mental. En fait, c'est prendre conscience à quel point notre mental prend de l'espace dans notre vie. Dans une vidéo précédente, je vous partageais que on a trois organes principaux qui ont une utilité vraiment importante dans l'équilibre du corps, l'équilibre énergétique. On a le cerveau, on a le cœur et on a les tripes. Ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, c'est disproportionné. On accorde énormément d'attention et d'importance à nos pensées, ce qui fait que notre mental prend un espace important, disproportionné par rapport à ce qu'on accorde ici au cœur et par rapport à ce qu'on accorde aux tripes. Concrètement, ce que ça représente, c'est le mental, c'est tout ce qui est pensé, c'est tout ce qui est logique, tout ce qu'on peut s'imaginer comme scénario. Je vais y aller en détail dans une autre vidéo, mais grosso modo, c'est, vous le savez, c'est tout ce qui occupe notre esprit. Au niveau du cœur et au niveau des tripes, c'est du ressenti. On n'a pas l'habitude de travailler de cette façon-là, puis on n'a pas nécessairement l'habitude d'amener notre attention là. Fait que ma suggestion pour vous aujourd'hui, c'est deux éléments. Le premier, ce que je vous suggère de faire comme exercice, c'est à la fin de votre journée, asseyez-vous et essayez de remarquer combien de temps vous avez passé à penser aux choses du passé, aux choses du présent, ce qui doit être fait, to-do list, etc. Et aux choses du futur, qui peut être l'anxiété ou des scénarios qu'on se fait, versus combien de temps vous avez passé à mettre votre attention sur votre cœur, c'est-à-dire à être dans des ressentis positifs de choses que vous aimez. Puis vous le sentez dans votre cœur, c'est de l'amour pur. Ça peut être envers des gens, envers la famille, envers des choses que vous aimez faire, etc. Combien de temps vous avez passé dans votre journée à cet endroit-là? Même chose pour les tripes. Pour les tripes, pour aller à cet endroit-là, c'est tout ce qui nous passionne, c'est ce qui nous fait vibrer, c'est les choses sur quoi on tripe. Fait que si on regarde des vidéos, par exemple, sur, je sais pas moi, de la danse acrobatique, je donne un exemple, moi, c'est ce qui est danse qui me passionne, ça m'amène dans un état énergétique élevé, ça crée de l'énergie vitale à l'intérieur de moi. Et quand je m'en vais dans cet endroit-là, que soit que je consomme ce que je vois qui me plaît ou que moi-même je danse, par exemple, donc je suis dans un élément qui me passionne. Ça peut être le dessin pour vous, ça peut être de construire des modèles réduits, ça peut être n'importe quoi, mais c'est des choses qui vous mettent dans la passion. Vous allez le sentir en bas. Donc, ma question, l'exercice numéro un, c'est à la fin d'une journée moyenne, regardez combien de temps vous avez passé là, combien de temps vous avez passé ici et en bas. Et vous allez voir, vous allez constater que c'est disproportionné. Et normalement, ça devrait être un tiers, un tiers, un tiers pour que ce soit équilibré. Deuxième exercice aussi que je vous propose de faire, parce que c'est beau de dire il faut que ce soit équilibré, c'est comment on fait pour taire le mental. Comment on fait pour réduire l'espace qu'on met là, c'est qu'il faut apprendre à taire notre mental. Personnellement, je n'y arrivais pas toute seule, donc ce que je vous suggère de faire, c'est l'exercice que moi j'ai fait qui était facile, qu'on appelle méditation guidée, oui, de pleine conscience ou de lâcher prise. Le mot méditation, juste ça pour moi, je trouvais un mot très ennuyant, puis je trouvais l'exercice aussi vraiment ennuyant et vraiment dole. En toute honnêteté, parce que je suis une fille d'action, je suis une fille qui bouge et je me disais, mon Dieu, rester assis pendant 20 minutes, essayer de taire mon mental, oubliez ça, j'ai un hamster supersonique, ça marchait pas. Mais j'ai heureusement trouvé sur YouTube des professionnels qui partagent des méditations guidées de pleine conscience ou de lâcher prise, par exemple, qui nous guident. On est accompagnés, ils nous prennent par la main. Et ça a été mes premières expériences et j'ai intégré ça dans ma routine quotidienne. Vous pouvez le faire le soir, par exemple, avant de vous coucher. Vous allez voir, vous faites que suivre ce qui vous est recommandé. Il faut que la voix vous plaise. Donc, vous trouvez une voix qui vous plaise. Vous écoutez ça et vous allez voir, tout va se calmer. Vous allez tomber à l'intérieur de vous. Et même si ce que je vous dis, ça peut paraître inconcret, tomber à l'intérieur de soi, ils vont vous amener là. Vous allez comprendre. Et c'est tellement simple que c'est dur à croire au départ. Mais à force de le faire, j'étais motivée, moi, à apprendre ce que c'était puis à aller explorer ça. Je l'ai fait et je peux vous dire que ça fonctionne. Tranquillement, pas vite, on vide puis on s'en va vraiment à l'intérieur de soi. On calme, on réduit l'espace qu'on a de trois.
à notre mental. Donc, c'était mon partage du jour. J'espère que vous allez aimer ça, faire l'exercice, puis me partager vos commentaires. À bientôt!